Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle aventure. Je suis toujours à Tokyo et vous êtes toujours dans ma série de vidéos où j'essaie de vous faire découvrir chacun des quartiers de cette ville en à peu près une journée de tourisme. Et aujourd'hui, c'est pas un mais deux quartiers qu'on va aller visiter. Actuellement, je me trouve dans le grand parc de Ueno, mais je vous avoue que c'est pas par ici que j'avais envie de commencer et du coup, on y reviendra plus tard. Non, pour l'instant, on va aller découvrir le quartier qui fait rêver tous les geeks de la planète et tous les fans de culture populaire japonaise. Bienvenue dans l'un des quartiers les plus iconiques de Tokyo, Akihabara. Comme je le disais, c'est un quartier qui rassemble les fans de pop culture japonaise, les geeks et les amateurs d'informatique en général. Akihabara, c'est une grande allée bordée par des enseignes colorées et sonores, juste à côté de la gare. On est tout de suite plongé dans l'ambiance et c'est même encore mieux une fois la nuit tombée. Au tout début, dans les années 50, Akihabara, c'était un quartier où les Japonais venaient pour acheter des pièces pour réparer ou fabriquer leurs radios. Au fil des ans, Akihabara a su s'adapter aux innovations technologiques et très vite, on a vu apparaître sur les étals des magasins des produits électroménagers, des produits informatiques et les nouvelles technologies très récemment. Aujourd'hui, il subsiste toujours 2 ou 3 petites ruelles où les magasins vendent encore des composants informatiques et autres produits électroniques d'un autre âge qui nous font faire un petit saut dans le passé. Mais bien sûr, à Akihabara, vous trouverez plein de grands magasins qui vendent des produits informatiques et technologiques. Parmi les plus connus, je peux vous conseiller Big Camera ou Yodobashi Camera. C'est des magasins vraiment énormes sur plusieurs étages. Il y a beaucoup de produits, ça peut être un peu oppressant, mais au moins vous êtes sûr de trouver ce que vous cherchez. Après, moi, mon conseil, c'est d'aller fouiner dans les petites rues qui sont juste à côté de l'avenue principale. Vous y trouverez des magasins plus petits, mais où les prix peuvent parfois être plus avantageux. Et d'ailleurs, en parlant de prix, sachez que dans la plupart des magasins au Japon, vous pouvez demander la taxe free sur vos achats. Il suffit que vous présentiez votre passeport à la caisse et que vous fassiez pour plus de 5000 yens d'achat de marchandises dans le même magasin pour ne pas avoir à payer la TVA japonaise. Akihabara, c'est aussi bien sûr le quartier rêvé pour
pour tous les fans de manga et d'animation japonaise. Vous y trouverez toutes sortes de produits dérivés, des figurines, en passant par les cartes ou les peluches. Enfin, Akihabara, c'est bien sûr aussi le quartier des gamers. Vous pourrez y acheter de nombreux jeux nouveaux ou rétro, et puis y passer des après-midi complets dans ces game centers. À l'époque, il y avait une tour Sega qui était très connue. Aujourd'hui, elle a été remplacée par l'enseigne Gigo, ou bien il y a aussi Taito Station qui sont parmi les plus grandes. On y trouve les classiques jeux de pince, des bornes d'arcade rétro et des machines qui peuvent être beaucoup plus physiques qu'il n'y paraît. Bon, vous l'aurez compris, Akihabara, c'est un endroit parfait pour venir se divertir à Tokyo. Mais est-ce que vous saviez que sous ses airs ludiques et bon enfant, Akihabara cache un deuxième visage? Déjà, il faut savoir que parmi ces bâtiments, entre un game center et un magasin de figurines, vous pourrez trouver de nombreux sex shops. Alors bien sûr, j'ai pas pu les filmer et ils ne sont pas directement visibles depuis la rue, mais le plus grand d'entre eux fait quand même 8 étages. Et puis, en vous baladant dans les rues d'Akihabara, vous remarquerez aussi très vite de jeunes femmes habillées de manière un peu excentrique qui vous tendront timidement des flyers. Alors rien d'illégal là-dedans, hein, c'est des personnes qu'on appelle des maids et qui travaillent dans des maid cafés. Les maid cafés, c'est des établissements un peu étranges pour nous occidentaux où vous pourrez par exemple déguster des cafés avec une licorne dessinée dans la mousse ou des omelettes en forme de chat. L'ambiance est très kitsch et surtout les maids seront là pour vous servir de manière un peu innocente. Moi j'en ai testé un une fois et même si j'ai trouvé l'expérience un peu plus drôle et avec un peu plus de second degré que je pensais à la base, ça reste que c'était un moment qui était quand même assez gênant, voire même un peu triste parce que j'ai vu plusieurs hommes japonais qui étaient là seuls, sans doute à la recherche d'un peu de compagnie. Bon, voilà pour le quartier d'Akihabara, vous l'aurez compris, c'est un endroit qui est vraiment dédié au divertissement et de mon point de vue, ça vaut vraiment le coup de venir y faire un tour, même si vous n'êtes pas spécialement fan de la culture populaire japonaise. De notre côté, on va retourner dans le parc de Ueno et partir découvrir le deuxième quartier de cette vidéo. Et nous voilà de retour dans le parc de Ueno. Ueno, c'est un parc immense qui fait presque 54 hectares et où vous pourrez facilement vous balader pendant plusieurs heures. Parmi les endroits les plus connus, on a l'étang Shinobazu, au centre duquel on trouve le temple du même nom. C'est un endroit très sympa où on trouve plein de stands de street food à la japonaise et qui devient particulièrement joli une fois la nuit tombée. Dans le parc, on trouve aussi le zoo de Tokyo. Alors moi, c'est pas trop mon truc, surtout que j'ai entendu dire que les cages des animaux étaient assez petites. Mais bon, si vous aimez ça, au moins vous savez que c'est là. Et puis dans le parc, vous trouverez aussi de nombreux musées, comme par exemple le Musée national de Tokyo, le Musée national des sciences et de la nature, ou encore le Musée métropolitain. Avec le parc Yoyogi que je vous ai présenté dans ma vidéo de la semaine dernière sur Shibuya,
Ueno, c'est un peu considéré comme l'un des poumons de Tokyo. Les Japonais y viennent faire leur jogging, pique-niquer ou même prendre l'apéro. Sur la place principale, il y a souvent des petits festivals avec des stands de nourriture et des animations. Et bien sûr, Ueno, c'est l'un des endroits les plus connus pour venir observer les sakura, les cerisiers en fleurs pendant la période de floraison en mars-avril. Le parc de Ueno, il est collé à la gare de Ueno et du coup laissez-moi vous présenter les rues qui sont autour de cette gare qu'on appelle Ameyoko Shopping Street. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai parlé des quartiers de Shinjuku, Shibuya ou même Ginza pour sortir, mais je dois bien avouer que moi je crois que celui que je préfère, c'est Ueno. En fait, je trouve qu'ici, il y a une ambiance un peu différente, peut-être un peu plus authentique. Et c'est vrai que Ueno, c'est un quartier qui est un peu plus populaire, c'est par exemple l'un des rares endroits à Tokyo où il n'est pas rare de croiser des SDF, et on sent aussi que c'est un endroit où les Japonais adorent sortir entre amis, peut-être parce que c'est aussi moins connu des touristes. Après, cet endroit s'appelle quand même Shopping Street, donc avant d'aller prendre un verre, je vous conseille d'aller faire un tour dans les magasins de la rue et vous allez voir que vous y trouverez des choses vraiment très sympas et très stylées. Merci beaucoup d'avoir regardé cette aventure, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle pourra vous aider à organiser votre voyage si vous venez un jour à Tokyo. On arrive bientôt à la fin de ma série de vidéos sur Tokyo, donc allez voir les précédentes si ce n'est pas encore fait et abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne pas louper les dernières. Et puis bon, en dehors de ça,
ça, il y a de toute façon encore plein d'autres vidéos qui vont arriver sur le Japon. Merci aussi de continuer à suivre mes voyages. J'essaie toujours de retranscrire au mieux les atmosphères que je peux ressentir sur place. Et puis du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!